Bonjour, nous sommes à la salle multifonctionnelle de la Rivière-Éva en compagnie d'Annie Boivin de la ferme La Turlutte de la Motte et de M. Francis Desjardins, chef cuisinier à la pourvoirie du lac du Parquet. Annie, parle-moi donc un petit peu de la ferme La Turlutte. C'est situé où? La néoferme La Turlutte, on est situé à la Motte. Je suis copropriétaire avec mon amoureux. Dans le fond, on est une ferme en production maraîchère de légumes certifiés biologiques. Et on fait 130 paniers familiaux par semaine pour des familles. Puis on fait aussi du pesto et du prêt-à-manger congelé de grande qualité avec beaucoup de nos légumes à l'intérieur. Quand tu parles des 130 paniers que tu fais pour les familles, sont distribués à quel endroit le plus? On livre sur Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Amos. Amos. Puis il y a encore de la place, s'il y en a qui voudraient en avoir, il y a encore de la place pour en... Oui. Ben en fait, l'idéal, c'est de donner les noms au printemps. Puis oui, il y a encore de la place. Puis ce qu'on apprécierait aussi de développer, ce serait des paniers en milieu de travail aussi, des dépôts dans des entreprises où il y a une masse critique suffisante d'employés. Dans les légumes que tu produis, peux-tu m'en parler un peu? Quelle variété que tu as? On a à peu près 8 à 10 légumes différents par panier par semaine et on fait une vingtaine de légumes différents, puis parfois avec des variétés différentes. Okay. Ça dépend dans le courant de la saison où tu es rendu. On commence avec les verdures, puis plus ça va, plus que de la couleur. L'ail, qu'en est-il? Qu'avons-nous à apprendre de cet aliment-là? C'est un légume bulbe. Et comme beaucoup de légumes, il n'y a pas de calories, pas d'énergie associée à ça. Mais il renferme entre autres du sélénium, qui est un minéraux qui agit comme antioxydant et qui a un rôle à jouer dans la régulation des hormones thyroïdiennes. Mais comme on l'utilise comme un condiment, donc en petite quantité, ce n'est pas une bonne source de sélénium. Il faudrait l'utiliser dans notre assiette, 3-4 bulbes. Et d'ailleurs, quand on le cuisine, l'ail, on se rend compte que on l'ajoute à nos plats, on diminue notre apport en sel, puis le fait de prendre le temps de le couper, de le préparer, mais souvent c'est lié à des habitudes de cuisiner davantage. Donc, cuisiner davantage, diminuer nos apports en sel, ça c'est gagnant pour diminuer nos risques d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et aussi de cancer de l'estomac parce que le sel c'est irritant pour l'estomac. Il y a d'autres choses aussi. Les gens ils me disent par rapport à l'ail que c'est difficile à digérer, il peut y avoir des inconforts, des douleurs même. Bien, c'est le germe qui est responsable de ce côté-là. Donc, on peut l'enlever, consommer le bulbe quand même, ou aller dans d'autres parties de la plante, comme la tige ou encore la fleur d'ail. Puis la fleur d'ail, on peut la trouver à l'année. Elle est dans des petits pots avec de l'huile, donc on peut l'utiliser un peu comme un pesto. Et autre fait intéressant, comment on fait pour se débarrasser de la fameuse haleine d'ail? Bien, c'est encore là le germe qui est responsable de cette odeur-là laissée dans la laine. Donc, on essaie de voir d'autres parties de la plante, ou encore, on peut mâcher du persil, de la menthe ou des grains de café par la suite. Bon, Francis, on est rendu maintenant à la préparation de la recette. Qu'est-ce que tu nous prépares comme plat aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire un risotto avec le pesto de la néoferme. Puis je vais utiliser les crevettes à l'intérieur que je vais incorporer. Je vais mettre le classique avec des glacés au vin blanc. Oui. On va partir avec de l'oignon, de l'ail. Puis on va ajouter le pesto à la fin pour garder la fraîcheur du pesto, pour garder la couleur. Parfait. Toi, tu es à pourvoirie, fait que c'est certain que le poisson, ces choses-là, ça t'intéresse. Oui. C'est pour ça que tu as choisi Oui. les crevettes, Oui. pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire aussi. On s'approche de la pourvoirie tout en faisant ça, vu qu'il y a des crevettes qui ne viennent pas du lac du Parquet. Non. Mais ça, on en mange pareil. Oui. Fait que là, on va utiliser toutes ces choses. Fait qu'on procède comment? Premièrement, je vais couper l'oignon. Parfait. Fait que pour l'oignon, je vais prendre juste la moitié, je vais en avoir en masse. Fait que j'enlève la partie moins belle.
Fait qu'on fait attention à nos doigts quand on coupe. On se place les doigts comment? Euh, Explique ça aux gens, là. Moi, Il y a bien je donne des cours de cuisine à des jeunes, fait que j'ai de la technique de l'araignée, comme on dit. OK. Fait qu'on fait comme ça, puis on fait juste rentrer les ongles par en dedans comme ça. OK. Fait que quand mettons, on le fait sur, on va comme ça, Oui. puis on y va comme ça. OK. On accote sur la première jointure, La si on technique veut. de l'araignée. Ouais. Oui. Ouais. Ben ça, je donne des cours avec le centre, en collaboration avec le centre jeunesse. Oui. Puis, C'est bien, ça. il dit ça comme un truc, la Ah oui, technique c'est de vrai. l'araignée, puis c'était un beau visuel pour Ben, c'est un beau visuel certain. Avec Ah, l'araignée. regarde, on voit l'araignée, oui. Là, tu coupes fin. Ouais. Tes oignons, il faut que ça aille très fin. On va y aller lentement pour pas montrer aux gens que dans la cuisine aussi, il faut accélérer, mais à l'occasion, Ben, pour si pas on- se blesser, faut si à la caler maison, lentement. on a le temps, on Ouais, peut prendre c'est le temps, on n'est pas obligé, toujours obligé On est- d'aller vite. Puis, D'aller au maximum, c'est ça. la cuisine, ça peut être le fun, puis on prend notre temps. Oui. Comme ça, j'en ai assez, Parfait. parce que sinon, on va avoir trop d'oignons, puis on va avoir le goût de l'oignon. Fait que, On va le mettre ensuite- dans le panier. parfait. On va faire la gousse d'ail. Oui. Pour l'éplucher. Ouais. Ça, il y a bien des gens qui ne savent pas éplucher ça. Encore On donne là, un petit truc. le petit truc de tapetis, là. Ouais. Ben, premièrement, ça dépend de votre couteau, mais si votre couteau, il touche votre manche, il est plus gros. Oui. Si on l'enligne comme ça, ben là, on voit qu'il y a un jour. Oui. Fait qu'il faut vraiment venir comme ça sur le bord, puis on donne un gros coup dessus. Puis là, après ça, elle va s'écailler La, facilement. la pleure, elle s'enlève. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à éplucher ça de l'ail. Ils se cassent la tête. Oui. Fait Puis que là, en là, plus, elle est déjà craquée. ouais, fait Fait qu'on que peut aller chercher notre germe. Si le germe, si le cœur n'est pas beau, on peut. comme Ah oui, il y a ça. un gros germe dedans, lui, gars. Ça tombe pile. On parlait de l'ail tout à l'heure Ouais. qui a envie de se reproduire, ça l'est le germe. Puis celle-là est vraiment grosse. Là. Je vais prendre peut-être juste cette partie-là. Encore là, celle-là aussi, je la coupe finement. Fait que tu mélanges de l'oignon, de l'ail. Oui. Ça fait acide, ça? Ben, l'acide, dans le fond, ça va bien aller avec, OK, parfait. avec les crevettes. Là. Parfait. Si on pense citron, Oui. on est correct avec l'acidité là, Parfait. pour ça. Fait que là, ça, c'est bon. Fait que, Cette partie-là, on ben, la c'est- réserve? ouais, on va la garder pour plus tard. Puis là, on va partir peut-être le risotto, partir à faire suer l'oignon avec l'ail. Oui. Un bon 5-10 minutes, là, dépendamment de la chaleur qu'on met. Oui. Ensuite, on va revenir faire les crevettes. Là, tu mets ça, tu le fais ça avec, Oui. avec du beurre ou bien de l'huile? Moi, je le pars à l'huile. OK. Ouais. Juste là, ici en arrière. Parfait. C'est une huile ordinaire. Oui. On est généreux. Parce qu'avec là, il faut monter ton risotto Ouais. Puis on le met à moyen. à moyen. Pas trop. Ouais. Pas trop. On veut pas une coloration sur OK. sur l'ail et Tu veux les juste, oignons. En fin de compte, juste les faire sortir les arômes Ouais. dedans, puis la blanchir qu'on Ouais, appelle nous autres. ouais, exactement. OK. Fait que ça, on va laisser ça aller. Parfait. Puis on va aller voir nos crevettes. On va nettoyer un peu. Ben, moi, ça dans mes mains. Moi, je suis à côté. Parfait. Là, c'est des grosses crevettes tigrées Oui, qu'on appelle. exactement. Puis, dans le fond, là, j'en ai 5. C'est à peu près une portion C'est une pour, portion normale, ouais, là. pour une personne adulte, là, on va dire. Là, on va les décortiquer. Eux sont déjà enlevés la tête, fait que ça va bien. Puis, Ouais. ils ont déjà déveiné. Déveiné. Fait que Fait c'est une facile. partie du ouvrage est fait. Ouais. Une grosse partie, parce Parce que qu'après la ça, veine, ça se trouve être les estomacs, Ouais, puis les intestins en même temps. exactement. Toi, à la pourvoirie, Oui, il y a des pêcheurs qui vont là. Oui. Quand les gens t'amènent, est-ce que tu as le droit de faire cuire le poisson? Tu n'as pas le droit de lui vendre, mais tu as le droit de lui faire cuire le poisson. oui, mais en fait,
on se garde un petit gêne, on va dire. Juste à ceux qui résident, qui ont loué. Qui ont loué, ils ont fait une location. Ouais, une location pas quelqu'un qui va pêcher une journée, puis non, tu te fais mon poisson. non, c'est ça. Parce que tu sais. Mais moi, c'est un complément que vous donnez ouais, en service ouais, à votre clientèle qui sont en pourvoirie. Exactement. Puis on le fait, oui. Au lac du Parquet? Oui. C'est quoi les poissons qu'ils prennent? Il y a beaucoup de variétés. On a le doré, c'est sûr, le brochet. Puis on entend ça, là, je pense qu'on va aller checker ça. Ça commence à risoler. Là. Oh! On va baisser le feu. Parce que ça commence à... On a baissé le feu parce que là, on a une coloration qu'on ne voulait pas. Qu'on veut pas, là. Je pense qu'on serait prêt à ajouter notre riz, là. On est prêt à ajouter notre riz? Oui, à ce moment-là. On va t'apporter le riz. Parfait, merci. C'est tellement bon, des risottos. Ça semble bon pour une portion. Là, c'est bien important, on mélange notre riz avec l'huile. Oui. Pour venir nacrer, là. Bien enrober notre riz d'huile. C'est ce qui va faire aussi que notre risotto va être crémeux. Oui. Ça va venir faire sortir l'amidon du riz. C'est bon comme ça. À feu doux. À feu doux, oui. Ouais, pas à feu vif. Parce que là, on va le faire rôtir coller. notre riz, ouais. Puis c'est pas ça qu'on veut. C'est simple et... Le risotto, c'est simple et compliqué en même temps. Ouais. Faut que tu ailles juste la bonne température. Ton bouillon, faut que tu ailles à la même température, bonne température quand tu le mets dedans. Comme on dit, c'est simple et compliqué. Ouais. Faut faire bien Mais attention. si on arrive à le maîtriser, puis c'est tellement bon que c'est dur de s'en passer après ça. Oui, c'est tellement bon, les risottos. Fait que ça, c'est bon. On va ajouter notre vin blanc. As-tu une préférence pour le vin blanc pour mettre dedans? Vin blanc sec, c'est sûr que moi j'aime mieux ça. Mais je dois avouer que des fois, un petit vin, exemple, pas fortifié, mais plus sucré, ça dépend tout le temps avec quoi on va le faire. Là. Mais là, je trouvais qu'avec les crevettes, encore là, une petite acidité. Là, l'étape importante, commencer déjà à mélanger notre riz. On ressent les arômes du vin. On voit les arômes qui éclatent en faisant ça. Puis on voit déjà ça fait comme une pâte. Là. Le petit crémeux. Là, c'est déjà, on a déjà une bonne... Ça fait un petit comme une pâte crémeuse un peu. Là. Un petit peu comme un peu de lait. Là, comme si on avait mis un peu de lait dans le risotto. Mais si tu n'as pas de vin, quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai pas le doigt au vin, on peut prendre quoi? Un jus de pomme? Tous les liquides, en fait, là, un jus de pomme. Un jus de raisin ordinaire? Ben, pas un cocktail. Là, non, parce que là, un jus de raisin. Ouais. Un jus de raisin. Un jus de raisin, dans le fond, c'est ça, c'est du jus de raisin avec de l'alcool. C'est parce qu'il y a de l'alcool dedans. Ouais, mais là, on l'a déjà évaporé, l'alcool, dans le fond. Ouais. Mais si, mettons, quelqu'un qui veut pas prendre d'alcool, moi, il y a des gens qui ne veulent pas prendre d'alcool. Non, là. moi, j'en ai déjà fait avec du jus de pomme, justement. Mais on peut y donner le goût qu'on veut. On peut y faire avec... enfin, du compte, quand on rajoute un jus, on change le goût on ajoute le... C'est comme quand on fait un riz normal, dans le fond. Si on met juste de l'eau, il va goûter pas, il va goûter pas grand-chose. Mais si on met du bouillon de poulet, du bouillon de bœuf, ça change le goût. On peut même mettre... Puis là, tu as un fond de poulet que tu as mis dedans. Chaud. Là, tu le vides à mesure que tu vois. Là, tu montes ton riz à mesure que... Les 2-3 premières luches là, sont importantes pour vraiment venir sortir l'amidon du riz. Fait qu'on mélange. Il faut brosser à poêle tranquillement. Ça l'empêche de coller. Ouais. On va bouillir tranquillement. Là, on réduit le feu. Ouais. Tiens. Je pense que
on va être bon pour retourner à... Il m'en restait une, je pense, une crevette. Oui. Parfait. On va aller toucher ta crevette. Ouais. Effectivement. Non, on les avait toutes faites. Non, on les a tout Ah fait. ben, on avait bien fait ça. Fait que là, Oui. les prochains ingrédients qu'on met dans le risotto. Ben là, on attend d'avoir notre mi-cuisson OK. du riz. Ensuite de ça, je vais ajouter les crevettes. Je vais comme les faire pocher avec mon riz. OK. Puis en dernière dernier- dernière touche, j'ajoute le pesto. Je vais remettre le pesto. Ouais. Puis le pesto d'Agneau aux Fermes naturellement. Oui. D'Annie Boivin. Pesto basilic, je ne l'avais pas dit, mais c'est OK, du pesto allez, mélange. de basilic. Pesto Parce que- basilic. Oui, parce Ouais. qu'elle elle en fait 3 sortes, je Elle en pense. fait 3 Tomates sortes, ouais. séchées puis Ouais. coriandre aussi. Fait Ouais. que ça, c'est celle au basilic. En fait des excellents, en passant, on a fait des excellents pestos. Puis moi, j'en prends quand elle vient sur le marché, j'en achète, puis je les congèle. Ouais, Comme ça, elle dit, ça se congèle ouais, très, ça très se bien. congèle bien. C'est Ça se congèle très bien. Ouais. C'est pas qu'on peut avoir une réserve pour l'hiver. Puis, Ouais. Comment tu as mis de bouillon dans ton... L'équivalent, on parle d'une louche. Ouais. À peu près à quoi, une demi-tasse? Un quart de tasse? Ben, en fait, De au total ou juste là, en ce Là, moment, en premier, quand tu commences, je dirais un quart de tasse. un quart de Ouais, tasse. ouais. Ben, pour compléter le riz, là, on va voir qu'est-ce qu'il y a besoin. En fait. Ouais. On va voir la Mettons le mesure nombre de luches, un quart de tasse, mais je dirais, c'est comme un riz à peu près normal, soit une tasse de riz pour 2 tasses d'eau deux à tasses peu d'eau, près. à peu là. près la même Ouais, chose. ça Ça revient à la dépend. même dose. Ça Parce dépend que aussi souvent de la chaleur que vous mettez, tu sais, qu'on met tu sais, on le met à ail, c'est sûr que ça Ah va oui. prendre beaucoup de bouillon parce que ça va cuire vite. Oui. Fait que, Là, on va aller voir le riz. ouais, Parce que là, on voit qu'il commence à être crémeux. ouais. On voit qu'il commence Là, il y à a eu une éclater. réduction, là, Ouais. fait que, Faut faire bien attention pour que ça colle. ouais, parce que là, c'est moins le fun à laver après Ouais. ça. Puis ça fait pas bien beau riz à présenter. Non, ben, c'est pas bon, là. Non. Pas une belle couleur. Fait que là, on va ajouter un autre louche. Là, si on présenterait, on aurait pu le faire avec un fond de poisson aussi. Oui, Ça aurait- effectivement. le ça risotto, aurait... ça aurait été encore mieux. Ouais. Ça aurait été plus de circonstances. Quand à pourvoirie, toi, est-ce que tu es fait d'en faire des fonds de poisson des fois? Non, j'en fais pas parce que, Je sais pas dans quelles conditions que le poisson arrive. ouais, c'est... OK. En Abitibi, c'est plus dur, tu sais, mettons, de commander les têtes. Ouais, c'est Mais ils sont pêchés des maritimes, ils arrivent à Montréal, ils ont déjà 2-3 jours, ils arrivent en Abitibi, ils ont déjà une semaine. Fait que Ouais. la fraîcheur est moins Elle est là, moins là. puis le goût, il est moins là, il est moins bon vu que... Mais ça, tu pourrais le présenter à pourvoirie, ce risotto-là, avec quelqu'un t'arrive avec un filet de doré ou bien de perche chaude ou bien Ouais. de brochet. Ouais. Tu pourrais y faire un Ouais. risotto de la même manière. Ouais. Puis sur le lac aussi, il y a de la chigan aussi. chigan? Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Il y a de la barbotte, là, mais... Ouais. on dira Là, pas. on appelle ça de la truite de montagne. Ouais. Oui. Ça sent bon, ça commence à sentir des odeurs. Les odeurs de vin, puis d'oignon, puis d'ail, ils ressortent. Ouais. Là, on voit le vin qui est en train de s'évaporer. Là. Fait que, Depuis quand tu étais là à Pourvoirie du lac du Parquet? Ça l'a fait 1 an au début d'août, Ouais. Ta formation, tu l'as suivie où? à Laval. À Laval? Oui. OK. Puis tu es originaire d'ici? Je suis de Tu Rouen-Noranda. es de Rouen-Noranda? Oui. Puis là, tu es une pourvoirie, tu es bien, là, tu es en Ouais. pleine nature. Ouais. Oui, parce que j'étais un chasseur-pêcheur, Ah. fait que Puis pour voir. cueilleur. Puis cueilleur. Tu vas cueillir des petits fruits, puis des champignons. Champignons, oui. Ah, c'est un beau coin, ça. Oui. C'est une belle profession être cuisinier aussi. Oui. Il y a des mauvais côtés, mais il y a des excellents côtés. Ouais. On mange bien. Ouais, on mange bien, mais c'est le fun aussi. C'est... Ouais. Il y a une passion, hein? Ouais. Ben, ça prend ça, je pense. Ah, Parce ça que prend c'est- beaucoup de passion. c'est Il y en pas manque toujours, beaucoup là, au Québec. Là. Il y en ouais. des cuisiniers, il y en a de moins en moins. C'est certain qu'il y en a qui parlent de, il dit, les salaires sont bas, mais il y en a fait, si tu vas travailler juste pour du salaire, à un moment donné, tu n'as pas de passion. Ouais, là, la passion n'est plus là. Non, la passion n'est plus là. Tu as bien beau gagner des hauts salaires, mais quand tu travailles que tu n'aimes pas ta job, tu n'aimes pas ton emploi, puis tu n'aimes pas ce que tu fais, ça fait que c'est pas intéressant. Mais en cuisine, c'est une passion. Je dis tout le temps, c'est comme tomber en amour, ça. Ouais, ben c'est C'est exactement, c'est exactement ça. Fait que là, le riz, il commence à être... Ouais, puis là, je pense que je vais aller me chercher une cuillère, je vais goûter à ça.
On va goûter à ça, voir Ouais, le un riz. chef qui goûte. Il est rendu. T'as point. Ouais. Je pense que. Il en manque pas gros. Non, je pense que Un j'ai petit bouillon, puis il un va petit être peu de correct. bouillon, puis j'ajouterais là, les crevettes. Je pense qu'on serait rendu Je vais aux t'emmener les crevettes. crevettes. Je les dépose? Oui. Ça, en même temps, ça va faire, comme tu disais tantôt, comme notre fumet. Ouais. Eux, ils vont dégager Ils vont un donner jus, des puis ils vont arômes. donner de la saveur C'est ça, ils vont au donner de la risotto. saveur au risotto. Puis eux, ils vont en prendre du risotto, puis ils vont en donner. Ouais. Fait que ça, je le laisse aller. Je les laisse, je vais y revirer. Mais quelqu'un qui voudra se faire un fond de poisson, Oui. avec les poissons de nos lacs, quelle partie qu'il devra garder? Ben, nous, moi, j'ai appris avec les têtes. Mais Les c'est- rinqués? les- Faut pas qu'ils prennent les On prend jamais les les intestins intestins, ou c'est les. Tu les laves. Faut que ouais. tu laves ton poisson. Pas la peau. Non, ben, la peau, à cause du limon. Là, Du la- limon la- qu'il y a la- dessus, ouais. ouais. Mais c'est les têtes, les parties de la queue, le rinqué. Puis Ouais. on appelle ça un mirepoix, on laisse mijoter ça Ouais. longtemps, puis ça fait des bons fonds. Un fond de doré. Un fond de doré, un fond de doré, fond de poisson en général de nos lacs, c'est tellement bon. À partir de là, on peut faire des sauces avec ça, on peut faire une multitude de produits. C'est dommage qu'on n'utilise pas beaucoup notre savoir là-dedans. Ouais. Parce que tout à l'heure, on parlait de la barbotte, c'est la même chose. C'est bon à manger, mais les gens, ils savent pas comment la préparer. Ouais. Je pense que c'est ça le problème, en fait. Ouais. Parce Comme- que c'est excellent, la barbotte. C'est comme le brochet. Les gens disent bourré d'arête. Attends un peu, ça a le même rinqué qu'un saumon, puis une truite. C'est fait pareil, de la même manière. C'est la même, mettons, ossature qu'un salmoniné. Mais les gens, ils savent pas comment le fileter. Puis, Ouais. c'est des poissons goûteux. Ouais. C'est peut-être ça que le monde ils ont plus de misère, on dirait. Ah, c'est pas bon du brochet. Ça goûte fort, ouais, mais ça goûte bon. Ça goûte. Ça goûte Ça goûte le- le brochet. Il a son ça. goût particulier. Chaque poisson a ses goûts différents. Hein? C'est comme le saumon. Ouais. Ça goûte fort pour du monde, mais Ouais. ça a un goût, là. C'est. Il s'en vient bon. Là. Ça Ouais. commence. Il commence à avoir des odeurs, il commence à avoir de la couleur. On va en ajouter là, de la couleur, là. Je pense que Là, tu vas avoir le pesto. le pesto, là, ça serait son entrée. Il fait son entrée. Ouais. Fait qu'on va y aller. Généreusement. Ouais. Parce que. Ça, c'est un pesto de basilic. Ouais. Avec le poisson. Le pesto de basilic qui est très surprenant avec les fruits de mer, les escargots, là. Puis bien sûr, en fait, pas mal tout, là. Ouais, c'est tout ce qui est poisson. Fruits de mer, c'est certain, le basilic. Moi, je travaille beaucoup aussi avec la nette. Ouais. L'anis puis la nette, j'aime bien ça travailler avec ces produits-là. Mais ces deux, ben, en fait, ils ont pas mal toutes des saveurs complémentaires. Parce qu'à place de mettre du sel, tu mets des aromates, ça remplace le sel qui est néfaste pour Les trop de artères. sel pour les artères, fait durcir les artères. On mange des aromates, c'est meilleur. Effectivement. Là, ça commence à être intéressant, là. Ouais, hein? Oui. J'ajouterais peut-être une petite affaire encore de. Juste pour aller chercher mon côté crémeux, là. Ouais, crémeux, ouais. Puis le faire réduire encore un petit peu. Faut que l'amidon sorte complètement. Ouais. Là, l'amidon commence à être sorti, on le voit là. En tout cas, ça sent bon. Je Ouais. peux dire une chose, c'est ça. Ça sent les arômes. Là. Il y a beaucoup d'arômes là-dedans, ça sent pas juste le poisson, là. Ça sent tout. Ça sent l'ail, ça sent le pesto. Ouais. Là, moi, je suis pas mal Pas mal à point. content de ça. Fait que là, on va se ramener une assiette pour Yes. faire le montage. On va aller là-bas, je pense que ça va aller mieux. Oui.
J'ai trouvé Ok. ça un beau petit bol. Ah, là-dedans. Bah ouais, Ah oui. on va être... Fait changement. Des fois, Ah, la présentation est importante, hein? des fois, on a ça, là, des vieilles, de la vaisselle qu'on ne sert plus, Ben mais oui. Ben oui. ben franchement, ça revient à mode Mais c'est comme la cuisine. Si on commence, là, quand tu regardes l'origine de la cuisine, c'est vieux. très vieux. Puis c'est parce que la cuisine, elle a été, pas juste inventée, elle a été améliorée. Mais on dirait dans l'ensemble, c'est qu'on a mis des petites touches personnelles à tout ce qu'on fait. Ouais, Comme toi, c'est un peu ta personnalité de le présenter de même, là. ouais. Une belle présentation. Hey. C'est appétissant. Est-ce qu'on a des gens qui aimeraient ça être à notre place? Ça va être excellent, ça, c'est sûr. Ça va être excellent. Je vois déjà des gens avec des fourchettes. Tu mets des persils dessus, Ouais, on va mettre un peu de persil pour OK. la couleur. la couleur. Ouais. À la fin du compte, le plat, il est simple, puis il est Ouais. très beau. Je pense que faut pas avoir peur de Oh, ça sent bon. faut pas avoir peur de l'essayer, je dirais. Oh, ça sent bon. Des fois, Moi, je vois les gens en arrière de la caméra là, qui commencent à se lécher les babines. Je pense que je me trompe pas. Francis, là, on est rendu. J'aimerais ça que tu nous parles un peu. Tu travailles d'une pourvoirie. Oui. On voit les gens qui vont à la pêche. OK? Tout les voit arriver. On voit le poisson dans le fond de la chaloupe au gros soleil. Je ne sais pas. Moi, je pense que le poisson il est un petit peu contaminé. Hein? Ben c'est sûr qu'à la chaleur, puis c'est sûr qu'il est contaminé. La meilleure manière, je dirais, là, c'est d'avoir une chaîne. On le laisse dans l'eau. Il est encore vivant. Premièrement, plus longtemps vous allez le garder vivant, plus longtemps il va être Au frais. blanchiment d'une glacière sur la glace. Ouais. Puis quand ils arrivent, quand ils vont le fileter, là, Ouais, on voit ça, les gens, ils gaspillent beaucoup. ouais. Tu sais, on la regarde une tête de doré. Qu'est-ce qu'on peut récupérer après une tête de doré? Il y a les vikings qu'on appelle, les Ouais, gorges, ouais. les joues. Les joues. Mais des fois, ça prend du gros doré, mais des fois, même après le petit, ça fait comme une petite péton après gros de même. Ouais. Tu sais, Mais ça dépend. Là, c'est vrai que ça peut être excellent. Puis en fait, à mon avis, c'est les meilleures parties la meilleure partie ouais. du poisson. Ouais. Puis tout à l'heure, on parlait de faire mettons, un fond de poisson. Ouais. Là, on coupe la tête, on peut la mettre dans un sac de plastique, on peut ramener un sac. On coupe le bout de la queue, puis on ramène ça si on ne veut pas amener les visages. Il faut Ouais. vider les visages, Il qu'on faut, appelle il faut pas garder ça. Il ne faut pas garder ça, Non. mais on peut garder le rinquet. Ouais. Après ça, on se fait un genre de mirepoix qu'on appelle. On met ça dans un chaudron, puis on laisse mijoter ça plusieurs minutes, au Ouais. moins une heure, Au avec moins bien des une heure. légumes. Ouais. Avec bien des légumes dedans. Ouais. Puis moi, je vais revenir des légumes. Tout à l'heure, je te regardais. Les épluches, d'habitude, on ne les jette pas. Hein? On garde ça on les garde pour faire ça. Exactement. pour faire ce mirepoix-là. Ouais, Hein? ouais, Pourquoi? C'est parce qu'on va chercher les meilleurs éléments dedans. ouais. Puis, Puis c'est ça côté-là. évite les pertes aussi. Ouais. Puis Quand on fait cuire un poisson, ouais. moi, je vois souvent des gens, ils font beaucoup trop cuire ça, un poisson. Le Effect- secret. Le secret, pour le doré, on aime bien l'enfariner aussi. Là. Ça va garder la saveur, tous les jus aussi vont rester à l'intérieur du poisson. Puis, tu as raison, tout le monde a tendance à trop cuire le poisson, mais quand c'est frais, là, juste pour dire que c'est cuit, là, c'est la meilleure Quand il manière. commence à s'éclater, là, Ouais. quand tu vois les... Quand il commence à ouvrir un Ouais, petit oui. peu, là, on arrête ça puis on le arrête mange. ça, on le mange. Ouais. Parce que là, on garde tout le meilleur de lui-même. Parce qu'on le voit souvent aussi. Mettons le faire cuire d'une friteuse. C'est quelle la meilleure pâte que tu mettrais, mettons, pour faire des fish and chips qu'on appelle? La meilleure pâte, Pour faire une pâte, mettons, une pâte à la bière, une pâte c'est sûr, avec de la bière, c'est l'excellent.